Alors pour faire notre pochette, déjà je vais vous la remontrer. Moi j'ai mis des pelotes de laine à l'intérieur parce que j'ai un fil qui n'est pas rentré. Vous voyez, hop, j'ai mis un petit cordon de serrage de chaque côté. Vous pouvez aller rajouter des petites perles, enfin comme ça. Donc là j'ai pas encore fait comme ceci. Hop. J'ai trouvé c'est assez original, c'est pratique. Hop. Alors vous allez avoir besoin d'un crochet. Moi j'ai pris un numéro 4. J'ai pris du coton Chipgiz Calista. Donc il conseille 4,5, 5. Moi je prends le crochet en 4 parce que je veux que mes mailles soient bien serrées. Un ciseau bien sûr. Un petit marqueur. Et les aiguilles à laine pour rentrer le fil. Et comme je vous ai dit, bah, soit des perles ou autre chose pour la déco après des petits cordons de serrage. Alors hop, on va commencer. Un petit bazar. Alors on va commencer, on va faire un petit nœud coulant. Et on va monter 37 mailles en mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous en faites 37 comme ça. Vous avez vos 37 mailles chaînettes, comme ceci. On va venir faire des demi-brides. Donc pas dans la première, vous piquez dans la deuxième. On ramène un jeté et à travers les 3. On passe à la maille suivante. Vous allez venir faire donc les 36 mailles comme ceci. Je vous conseille tout de suite de prendre votre petit marqueur et de le mettre sur votre première maille. Hop. Voilà. Vous n'avez plus qu'à venir crocheter. Donc dans toutes vos mailles chaînettes, hein, on fait des demi-brides tout le long. D'accord, vous continuez. Un jeté sur le crochet, on pique à l'intérieur, un jeté, on ramène à travers, un jeté, on prend les 3 mailles. Voilà, je vous retrouve quand vous aurez fait toutes vos mailles chaînettes, votre premier rang en demi-bride. Donc voilà, j'ai fait mes 36 demi-brides. Donc le premier rang il n'est pas fini, c'est ce qu'on va venir faire. Que vous voyez bien, donc l'endroit où vous avez fait votre première maille, on va venir tourner et travailler de l'autre côté. Donc vous allez piquer dans ce petit trou là. Et on va repartir donc de l'autre côté. Donc on poursuit. Alors faites attention de bien attraper par contre les mailles de la maille chaînette. Donc voilà, vous venez crocheter de l'autre côté, donc c'est la même chose, vous en aurez 36. Hein. Donc vous faites tout le long jusqu'à arriver au marqueur. On se retrouve. Donc voilà, je suis arrivée au bout. Vous voyez, donc c'est censé vous donner ça une fois que vous avez pris dans la dernière maille. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, on enlève notre marqueur et on va venir piquer dans la première maille. Oui, hop, et on va faire simplement une maille coulée pour rejoindre les deux côtés pour qu'on puisse avoir le même ovale que de ce côté-ci. On va monter une maille et on va commencer dans ce petit trou. Donc cette première maille, on va commencer notre demi-bride. Comme ceci. On revient placer notre marqueur tout de suite.
continue. Donc, dans les mailles suivantes, en demi-bride tout le long. Donc là, vous n'avez plus besoin de vous arrêter. Vous refaites le tour, vous repartez dans l'autre sens. Donc là, de toute façon, quand vous arrivez là, vous voyez bien vos mailles. Hein. Une demi-bride là, une demi-bride là, et vous repartez jusqu'à arriver à votre... Alors, quand vous êtes à votre marqueur, on va refaire un tour ensemble. Mais quand vous arrivez à votre marqueur, toujours à l'endroit du marqueur, vous venez récupérer la dernière maille et vous faites une maille coulée ici pour rejoindre les deux morceaux et vous commencez à faire votre demi-bride à ce point. Parce que pour arriver bien sûr après à avoir donc les petits trous là qu'on va faire, les brides tout simplement. Je cherche mes mots aujourd'hui. Donc pour faire ces brides, il faut absolument que ça soit bien sûr un nombre pair. Donc c'est pour ça que normalement, comptez vos mailles. Vous devez avoir 36 et 36, donc un total de 72 à chaque fois à crocheter. Donc on va monter, je me rappelle plus, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc on va faire 5 rangs de demi-bride pour faire le fond de la pochette. Hein. 5 rangs comme ça. Voilà. Donc on se retrouve quand vous arrivez à votre marqueur. Voilà, je vous remontre. J'ai fait mes 36, je suis arrivée là, enfin 72 du coup, mais je compte en faire 36. Hop, on enlève le marqueur, on vient faire notre petite maille coulée comme ceci, une maille en l'air et on repart dans cet espace avec notre demi-bride. Que l'on va marquer. Et on repart. Alors du coup, moi je vais pas monter tous ces rangs parce que j'ai déjà une autre pochette en cours, hein, mais c'est comme d'habitude, j'oublie de filmer. Donc comme vous allez vous rendre compte, ça va commencer à s'incurver un petit peu. Donc c'est de l'autre côté puisque le fil est là. Hop. Vous voyez, et c'est normal puisqu'on n'augmente pas. Nous tout ce qu'on veut, c'est que ça finisse par se plier. D'où l'intérêt de monter plusieurs rangs. Donc voilà, donc vous allez faire ce que je viens de vous montrer là sur les 2 rangs. Vous faites ça. Donc 5 rangs de demi-bride comme ceci. Et on se retrouve donc pour passer au rang suivant. Donc voilà, moi j'ai fait que 3 tours. Vous en faites bien 5. Hein. Donc j'ai retiré mon marqueur. J'ai fait une maille coulée pour rejoindre ici. Maintenant on va venir monter. Alors 1, 2, 3, 4 mailles. Alors allez ici, on va laisser une maille et on va venir ici faire une bride, une maille en l'air, on laisse une maille, une bride, une maille en l'air, on laisse une maille, une bride, vous voyez, une maille en l'air, on saute une maille, dans la maille d'après une bride, une maille en l'air, je saute une maille, je pique dans la maille suivante et je fais une bride. Voilà, donc c'est ce que vous allez répéter tout votre rang. Une maille en l'air, je saute une maille, je m'accroche dans la suivante et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Vous voyez, je vais mettre à plat, hop, voilà, ça va vous donner. Donc vous faites tout le tour. On se retrouve à la fin. Vous voyez, quand on arrive au tournant, hein, vous avez juste à suivre une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Vous avez juste à suivre le mouvement. Hein. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Voilà, vous continuez tout le tour. Donc voilà, quand vous êtes ici, vous allez faire donc votre bride, une maille en l'air, et vous avez
venir compter. Donc 1, 2, 3, 4. Vous allez venir vous rattacher dans la 4e maille de votre chaînette de départ. Et vous faites une maille coulée, comme ceci. Et on repart 1, 2, 3, 4. Et on vient s'accrocher donc cette fois-ci dans la bride. Une maille en l'air. Hop, dans la bride, vous voyez, une maille en l'air. Hop là. Je l'avais déjà faite. Et je viens bien à l'intérieur de la bride. Une maille en l'air. Voilà, vous continuez. Donc voilà. Alors, moi, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Je ne vais plus savoir où j'en suis. Alors, après. Donc, moi, je l'ai replié en deux pour mettre le cordon de serrage, vous voyez. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre votre cordon tout en haut. Alors, parce que vous n'avez pas vu la finition, que ça faisait des petits picots. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je l'ai fait 18 rangs. Voilà. Et j'ai replié en deux. Après, tout dépend de la taille que vous souhaitez. Si vous voulez qu'il soit super grand, qu'il soit pas trop grand. Si vous voulez plier votre rebord ou bien le laisser droit. Si vous voulez mettre le cordon de serrage. Après, vous pouvez également faire une cordelette et faire une bandoulière pour l'accrocher à votre épaule ou le mettre en travers, vous savez. Enfin voilà, tout dépend ce que vous souhaitez faire. Moi, je sais que voilà, j'ai monté 18. C'est parce que c'est petite sacoche pratique pour ranger, bah, vous voyez, hein, des pelotes de laine ou autre chose, les jouets des enfants. C'est vous qui voyez. Si vous le voulez plus large, pardon, c'est pareil. La base, vous montez donc un nombre pair plus une, puisqu'on travaille en demi-bride. Et que après, il vous faut des doubles. Donc, il faut que ça soit un nombre pair, puisque vous faites, comme vous voyez, des brides avec une maille en l'air. Donc, on travaille de 2 en 2. Voilà, après, c'est vraiment comme vous avez envie de faire. Moi, je vous donne une base. Enfin, voilà, c'est des idées. Hein. C'est ce qu'on appelle le DIY. C'est justement de pouvoir donner ces idées que les personnes après puissent faire à leur manière, comme ils ont envie de faire. Je vous impose pas mes modèles. Si vous aimez faire ce que moi je fais, eh bien tant mieux pour moi, c'est cool. Mais bon, si vous souhaitez modifier, ajouter des choses, arranger ce que vous faites, voilà. Chacun fait comme il a envie. Donc moi, je vais monter seulement quelques rangs parce que comme je vous dis, j'en ai d'autres. Je vais vous en sortir encore une que j'ai en cours pour vous montrer, donc pour finir avec les petits picots. Donc je vais refaire 2-3 rangs. Donc vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Ma base à moi, c'était 18 rangs. Hein, on se retrouve. Donc voilà, moi je vais m'arrêter avec ces 1, 2, 3, 4 rangs. Donc j'ai fait ma bride, une maille en l'air, je rejoins 1, 2, 3. Je pique dans ma maille, hop. Une maille coulée. Donc maintenant je vais vous montrer du coup celle que je suis en train de faire actuellement. Donc là vous voyez, on peut s'amuser. Hein. Voilà, j'ai fait celle-ci. Donc maintenant on va venir faire donc la finition du haut. Vous voyez, les petits picots comme ça. Celle-là, elle est très rigolote aussi. Je me suis amusée avec plusieurs couleurs. Donc là, c'était de la laine de chez Ice Yarn. Je profite pour vous dire. Donc celle-ci, c'était... Et par contre, la toute première, celle-ci, je vous ai pas dit, j'avais pris de la laine de chez Fildar Coton 4. Ça donnait un grand modèle. Alors que là, j'ai pris la Ice Yarn en 4. Vous voyez, elle est un peu plus serrée. Donc je préfère, c'est aussi pour ça que je l'avais refait, mais j'ai un peu oublié de filmer comme d'habitude. Donc voilà, je vais la finir avec vous après pour faire la chaîne. Donc là je vous montre, alors on est ici, donc les petits picots. Maintenant on va venir lever 2 mailles. On va venir ici, donc on va faire une bride.
à l'intérieur, hein. Là, on ne s'accroche plus sur les brides, on va dans l'espace. Alors, on fait une bride. On va monter 3 mailles, 1, 2, 3 mailles en l'air et on va tourner et on va venir s'accrocher donc à notre base de la bride qui est ici dans le. Quand vous tournez votre maille chaînette, vous avez cette petite boule à l'arrière et vous venez prendre, vous faites hop, vous rattrapez votre fil, une petite maille coulée, on revient à l'intérieur de l'espace et on fait une autre bride. Vous voyez, ça va vous donner ce petit picot. On ne fait pas de maille, on ne rajoute pas une maille, on vient dans l'espace suivant, on pique à l'intérieur, on fait une bride, 3 mailles en l'air, on retourne, hop, on vient à la base et on prend notre petite boule, on attrape, on passe à l'intérieur, on fait une maille coulée et une autre bride dans le même espace. Ça va vous donner ça. Je recommence. Une bride à l'intérieur de votre espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je retourne. Je prends ma base. Hop, le petit picot. Un jeté. Je récupère mon fil et je passe à travers. Et je refais une bride dans le même espace. Je m'en mêle avec mon fil. D'accord. Donc je pense que vous avez compris. On va le refaire de toute façon. Donc je viens dans l'espace, je fais une bride. Je lève 3 mailles, 1, 2, 3. Je retourne, je viens à la base. Chercher la petite boule derrière. Je récupère mon fil et je fais un jeté et une autre bride à l'intérieur de ce même espace. 1, 2, 3. Je tourne. Je redescends. Et hop. Et une bride. Voilà, donc vous faites ça tout le tour. Quand vous arriverez ici, vous avez juste à vous raccrocher donc 1, 2 sur la deuxième maille là. Vous faites une petite maille coulée, hein. Voilà, ça doit vous donner ça, la petite finition, les petits picots comme ça. C'est assez joli. Alors, je vous laisse faire tout votre tour et puis on va se retrouver justement pour faire. Je vais rentrer mes fils de l'autre en attendant pour faire donc le petit cordon de serrage que je vous montre comment je l'ai placé. À tout de suite. Donc voilà, une fois que c'est fini, comme je vous disais, quand vous arrivez, alors ma fin elle était là, vous voyez, hop, de celle-ci à celle-ci, vous accrochez, vous faites une maille coulée. Donc voilà. Alors je vais vous montrer. On va faire le petit cordon de serrage. Alors moi, il me reste que des morceaux, donc je vais pas entamer une autre pelote. Donc du coup, je vais venir faire, vu que j'ai fait un de multicolore, 2 cordons de 2 différentes couleurs. Je pense que je vais prendre celui-ci et celui-ci. Non. Voilà. Alors on va venir monter une chaînette. Donc l'autre j'ai fait 121. On va faire 115 mailles. Donc vous allez venir faire votre chaînette, hein, 115 mailles. Toujours avec votre crochet, le même crochet que vous avez utilisé, hein, pour... moi j'avais décidément... Le même crochet que vous avez utilisé pour faire votre petite pochette.
Voilà, donc vous montez vos 115 mailles, on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait ma chaînette, hein, 115 mailles, comme vous pouvez voir. Donc ça donne quand même, voilà, ceci. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, on va pas crocheter par l'avant, hein. On va venir faire des mailles coulées, mais on va tourner et comme pour les petits picots, on va venir prendre la petite boule qui est à l'arrière et on va faire une maille coulée dans chaque maille. Donc vous tournez bien votre chaînette, vous voyez. Une fois que vous avez trouvé la première, après elles se suivent toutes. C'est pas difficile, hein. Hop. Que je vous remontre. Là vous avez votre chaînette comme ça. Et quand vous tournez, vous avez la petite bosse là. Et bien c'est cette maille là que vous allez chercher. Hop. Et vous ramenez votre fil. C'est pas très pratique de montrer la caméra, mais voilà. Et ça va vous donner un petit cordon de serrage comme ça. Donc vous allez faire vos 115 mailles. Donc voilà, moi j'ai fait mes 2 cordons de serrage, j'ai rajouté une petite perle comme ça à l'extrémité sur les deux. Hop. Je vais montrer les fils que après. Donc du coup, vous allez venir vous placer. Alors si vous souhaitez replier votre pochette, chose que j'ai fait avec la grande, mais moi ce que je trouve dommage c'est qu'on voit plus ce petit picot. Donc je vous conseille de venir plutôt vous mettre sur la dernière rangée, donc la 18e, et de vous amuser à passer vos cordons de serrage comme ceci. Vous voyez, dans chacune des petites mailles, vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre. Jusqu'à l'extrémité de l'autre côté. Alors, où est-ce que ça va passer avec ma perle? Je pense que oui. Donc voilà, vous venez vous placer, faire un aller-retour de chaque côté, un dessus, un dessous, comme le tissage en fait, hein. Comme ceci, jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Pardon, j'étais hors caméra.
Vous voyez? Hop. Alors, vous pouvez en mettre un seul, comme ceci. Moi, je préfère avec les deux. Donc, on fait la même chose, mais on part dans l'autre sens. Avec le deuxième brin. Hop. Alors, je ne me suis pas bien prise. Comme vous voyez, j'ai rajouté une perle. Donc c'est vrai que un petit peu plus dur à le passer, mais ça passe quand même. Voilà, vous faites la même chose que ce que vous avez fait en partant avec le second brin, mais en partant de l'autre côté. Donc voilà, j'ai rentré de chaque côté, vous voyez, j'ai rajouté une petite perle aux extrémités comme ça, c'est rigolo. Et vous n'avez plus qu'à rentrer vos petits fils. Pour rentrer les petits fils comme ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini de rentrer les petits fils. J'ai fait un petit nœud au niveau de la perle, comme ceci. Je trouve ça super sympa. C'est facile à faire, c'est rapide. Voilà. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire également. Et moi, je vous dis à bientôt.